Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Magic the Gathering avec ici un Secret Lair Drop Series et pas n'importe lequel. C'est celui qui met en avant SpongeBob SquarePants, aussi appelé Bob l'éponge carré chez nous en bon français de France, avec Legends of Bikini Bottom et j'ai réalisé en même temps que je recevais le produit. Genre le pâté de crabe croustillant, tout est traduit mais il me semble que Bikini Bottom n'est pas traduit. Et alors c'est très con, mais est-ce qu'il n'y a pas une blague salace derrière Bikini Bottom? Je viens seulement de réaliser depuis tout ce temps, mais bon. Bob l'éponge, c'est une série que moi je regardais quand j'étais petit, qui est encore très populaire aujourd'hui, que les gens aiment bien. Mais moi, alors à l'époque, je regardais. Il y a eu un épisode qui m'a traumatisé, c'était l'épisode avec Carlo qui se coince le tentacule sous une chaise et vous savez, ça fait l'ongle qui ressort et c'est un truc que je déteste, moi, les ongles qui se font arracher. Et depuis ce jour-là, en fait, j'avais peur que, vu que ça venait de nulle part, en soi c'était un gag à la con, mais euh, je regardais beaucoup moins, on va dire, Bob l'éponge, parce que j'en avais peur, tout simplement. Donc écoutez, c'est comme Chucky, à la base, ma quasi-phobie des poupées, ça vient de Chucky. Mon dégoût des ongles, ça vient peut-être aussi de Bob l'éponge, quoi, mais... Et de la pub, je m'infiltre souvent aux ongles, mais bon, ça c'est autre chose. Ça, on le reverra plus, ça, moi c'est déjà ça. Du coup, on a 7 cartes à se découvrir, autrement, hein, sinon... Mis à part ça, faut quand même avancer dans la vidéo, hop. Tac, donc ça c'est bon, on a tout récupéré de notre petite lettre. Merci de faire partie du projet Secret Lair, ça nous fait toujours plaisir. Il est cool comme ça avec les méduses de Bob l'éponge. Et écoutez, on a du coup 8 cartes techniquement, la 8ème c'est une carte bonus qui est toujours rajoutée avec les Secret Lair. Alors, si je dis pas de bêtises, il peut y avoir, c'est une command tower à l'effigie de la maison de Bob, si je dis pas de conneries. Et il y a une autre carte, mais l'autre carte, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est les gens sont en mode wow, dinguerie la carte. Donc bon, on verra bien. Et du coup, comme d'habitude, les secrets là que je prends, c'est ceux qui sont en skin card. Là, par exemple, on a Plankton, le petit tyran, qui serait du coup en réalité un Skrelv Defector Might. Donc c'est Skrelv qui est très fort. J'avais ouvert en AP Magic, c'était laquelle? C'était Phyrexian, c'est sûr. Mais je ne sais plus laquelle avec les mythes. La grosse mythe Yugi. Mais du coup, pour un blanc, créature légendaire, artefact, Phyrexian et mythe, il a le toxique 1, donc s'il met des... Alors, toxique, ça marche comment? C'est, ouais, pour chaque instance de toxique, c'est le nombre de toxiques que tu mets, je crois que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, le toxique, c'était l'autre variante maintenant du poison, mais qui est osef, je trouve. Plankton ne peut pas être bloqué, ça c'est bien, et pour un mana blanc Phyrexian, donc soit on paye un mana blanc, soit on paye 2 points de vue, en langage, choisissez une couleur, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne Toxic 1 et Hexproof, donc défense talismanique, de la couleur que vous avez choisie jusqu'à la fin de ce tour. Il ne peut pas être bloqué par des créatures de cette couleur ce tour. Bah c'est logique vu qu'il a Hexproof. Normalement, défense talismanique, tu peux pas te faire bloquer ici. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai un doute maintenant, ouais, j'ai un énorme doute. Mr. Krabs ici, Penny Pincher ici, donc pour 4 dont 2 bleus, c'est en réalité un Carix ou Charix, je sais pas comment ça se dit, The Raging Isle. Créature légendaire, Léviathan et Crab, les hommes... Oh, c'est une 0,17, je viens de voir les stats. Je connais pas le Caris comme ça, le Carix, pardon. Les spells les sorts que votre adversaire caste, qui ciblent du coup Monsieur Krabs, coûtent 2 de plus à être castés. Ok, c'est bien. Pour 3, Monsieur Krabs gagne du coup plus X moins X jusqu'à la fin de ce tour, X étant le nombre d'îles que vous contrôlez. Ok. Donc tu peux le faire devenir une grosse créature assez vénère. C'est marrant en vrai comme idée de conception de deck. Squidward Sarcastic Snob ici, qui est en réalité un Grazilax Illithid Scholar. Donc pour 3, dont 2 bleus. Créature légendaire, c'est une horreur. C'est une 3-2. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. À chaque fois qu'une ou plus de vos créatures infligent dommage de combat à un joueur, piochez une carte. Ok, c'est bof. Gary the Snail ici, qui est en réalité un Toxrill de Corrosive ici, donc pour 7 dont 2 noirs. Créature légendaire, Slug et Horror, c'est une 7-7, ça me fait très rire. Au début de chaque étape de fin, mettez un Slime Counter sur chaque créature que vous ne contrôlez pas. Les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent -1/-1 pour chaque Slime Counter qu'ils ont sur eux. À chaque fois qu'une créature que vous ne contrôlez pas avec un Slime Counter vient à mourir, vous pouvez créer un jeton 1-1 Slug créature token. C'est bien. Oui, du coup, au fur et à mesure, il propage le... Oh non, Gary se propage. Et pour un bleu et un noir, vous sacrifiez une limace, du coup, vous piochez une carte. Il est marrant, en vrai. C'est une créature de con. Surtout que c'est un commandeur, en plus. Tu dois avoir des trucs marrants à faire avec lui. Ça doit être drôle. Ici, Sandy Cheeks, Martial Astronaut, ici, donc pour 4, dont un vert, qui est en réalité un Toski, Bearer of Secrets. Légendary créature, c'est un Squirrel, c'est un écureuil. Ce spell ne peut pas être contré. Indestructible, Sandy Cheeks attaque à chaque combat si possible. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige dommage de combat à un joueur, piochez une carte. C'est une 1-1 par contre. Oh, les stats sont faibles. Mais
Peut pas être contré, indestructible, ouais, c'est meh. Patrick Star ici, donc lui j'avais vu passer, il m'a fait beaucoup rire. Donc pour 7, dont un noir et deux rouges, donc c'est du Rakdos. Barktooth Warbird ici, créature légendaire Human Warrior. I don't get it. Et c'est une 6-5, voilà c'est tout. Patrick c'est juste, bah c'est Patrick, hein. Il a pas compris l'intérêt d'être une bonne carte. Mais Barktooth était connu déjà pour être un troll, mais là je trouve ça très drôle qu'ils aient mis du coup Patrick avec. On a du coup notre SpongeBob SquarePants ici, donc qui est autorité Joda l'unificatrice. Joda est un mec ou est une femme? Je ne sais plus. Donc pour les 5 couleurs, créatures légendaires humains et wizard, les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent plus X, X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. C'est une 5-5. Chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main, exilez la carte, enfin des cartes du dessus de votre librairie, jusqu'à ce que vous exiliez un Legendary Non-Land Card avec moins de mana. Vous pouvez le cast sans payer son coup de mana, mettez le reste en dessous de votre librairie dans n'importe quel ordre. C'est cascade, mais pas vraiment dans l'idée. Mais Joda, c'est pour ça que je crois que c'est une Josiane, si je dis pas de bêtises, Joda. C'était le deck de Kuroki, ça, Joda. Donc c'est marrant, en vrai, de se dire que du coup, notre petit Bob l'éponge, c'est ça. Je trouve ça marrant, en vrai. Mais bon, écoutez. Et derrière, nous avons, messieurs, dames, la Command Tower qui sera en foil. Oh bah, let's go. En foil, c'est toujours mieux que rien, mais... Du coup, la Command Tower, ce qui est très bizarre, du coup, c'est qu'elle a pas son effet, c'est vraiment une full art. J'aime pas beaucoup, hein, ce délire-là de mettre juste la full art d'une carte comme ça, sans l'effet. Mais bon, après la Command Tower, c'est pas la carte la plus compliquée, tout le monde la connaît, quoi, mais pourquoi pas. Du coup, messieurs, dames, c'est tout pour notre Secret Lair. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a vraiment intéressant? Bon, Joda, c'est toujours bien à prendre si on fait un deck légendaire. Patrick, c'est du troll, donc bon, ça... en termes de value, c'est pas bien, mais en termes de cartes, c'est marrant. Sandy, bof. Gary, moi j'aime beaucoup l'idée, mais je sais pas si c'est viable. Squidward est... ouais. Mr. Crab, c'est ok. Plankton est bien. Pour le coup, Plankton est bien. Et bon, la Command Tower en foil, bon, ça j'avais pas demandé, mais c'est toujours bien de récupérer ce genre de cartes. Sur ce, messieurs, dames, j'espère retrouver pour d'autres projets Secret Lair, bien sûr, avec Magic the Gathering et d'autres vidéos qu'on fait sur Magic. Mais si ça t'intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, Roger Versailles, du Rocket League, du Vice and Shorts. C'était Siwen, messieurs, dames. À plus tout le monde.